Dans cet exercice, nous allons apprendre comment créer une forme test-spline, modifier une forme test-spline, ajouter des détails à une forme test-spline, créer une forme test-spline à partir d'une image de référence. Pour commencer, cliquez sur le menu déroulant sous Create pour étendre la liste des outils de création. Vous verrez une liste de primitives, test-spline, box, spline, cylinder, sphère, torus et quad ball. Cliquez sur Box pour créer un cube test-spline. Cliquez sur le plan du dessus pour placer votre cube dans ce plan. Cliquez à l'origine pour placer le point central du profil 2D de notre cube. Déplacez la souris et cliquez à nouveau pour définir la taille du rectangle. Dans la nouvelle boîte de dialogue, définissez la longueur à 175 mm et la largeur à 150 mm en entrant ces valeurs. Tirez la flèche sur le dessus du cube et définissez la hauteur à 75 mm. Vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue pour modifier cette taille. Si lorsque vous changez la hauteur, les incrémentations proposées sont trop grandes, vous pouvez zoomer pour réduire la taille de chaque incrémentation. Faites glisser les flèches montrées à l'écran vers le plus pour augmenter le nombre de faces de la test-spline sur la longueur et le mettre égal à 3. On peut également définir le nombre de faces dans le menu. Pour la largeur, appliquez également 3. Une fois tous les réglages faits, cliquez sur OK. La dernière étape est de dire à Fusion 360 que nous avons temporairement terminé la sculpture de notre première forme. Dans l'angle en haut à droite, cliquez sur Finish Form. Vous retournez alors dans l'environnement modèle. Avec notre première primitive test-spline terminée, il est temps d'apprendre d'autres méthodes pour créer des formes test-spline. Dans l'arborescence, cliquez sur la flèche déroulante à côté de votre dossier Bodies. Cliquez sur l'ampoule à côté de Body 1 pour le masquer. Cliquez maintenant sur Create puis Create Form pour passer à la suite de l'exercice. Nous venons de masquer notre première primitive test-spline pour y voir plus clair pour la suite de l'exercice, mais nous reviendrons plus tard dessus. Dans le navigateur, cliquez sur la flèche déroulante à côté de notre dossier Sketches. Cliquez sur l'ampoule à côté de Revolve pour faire apparaître l'esquisse. Cliquez sur Create, puis Revolve. En plus de Revolve, vous verrez 3 autres fonctions de création basées sur les esquisses: Extrude, Sweep et Loft. Cliquez sur la courbe présente dans l'espace de travail pour définir le profil pour la fonction Revolve. Pour définir l'axe de rotation, cliquez sur Axis dans la boîte de dialogue afin d'activer la sélection. Puis cliquez sur l'axe Z montré en bleu. Dans le menu Revolve, vous pouvez changer le type d'angle de Full à Angle. Entrez 90 degrés pour l'angle. Changez la direction de One Side un sens à symétrique et cliquez sur OK. Cliquez maintenant sur Finish Form pour terminer cette session de sculpting. Vous retournez maintenant automatiquement vers l'espace de travail Modèle. On voit apparaître dans la timeline du bas notre nouvelle forme test-spline. Nous allons maintenant apprendre à créer une forme test-spline en utilisant la commande Sweep et 2 esquisses. La commande Sweep va créer une forme en déplaçant un profil le long d'un chemin. Masquez l'objet créé précédemment. Affichez les esquisses appelées Sweep Path et Sweep Profile. Cliquez sur l'icône de l'ampoule pour modifier la visibilité de ces objets. Cliquez sur Create, puis Sweep. Cliquez sur le profil rectangle visible dans l'espace de travail pour définir le profil, puis cliquez sur la petite flèche à côté de Path dans la boîte de dialogue pour commencer la sélection du chemin à utiliser pour le balayage. Sélectionnez le profil de la courbe pour le Path. Et voilà. Pour une meilleure correspondance avec notre rectangle arrondi, nous devons augmenter le nombre de faces pour le profil.
Dans la boîte de dialogue, définissez le nombre de faces pour le profil à 24. Plus le nombre de faces est élevé, plus la correspondance entre le volume et le chemin seront justes. Vous devrez ajuster le nombre de faces selon la précision voulue. Dans la boîte de dialogue, changez l'orientation de perpendiculaire à parallèle. Vous observez le changement du comportement de la fonction balayage qui donne une forme radicalement différente. Remettez l'orientation à perpendiculaire. Pour la fonction balayage, l'orientation optimale est le plus souvent perpendiculaire. Glissez la flèche vers l'extrémité pour modifier la longueur du balayage. Vous pouvez également modifier cette valeur dans la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue, définissez la distance à 0,5. Le balayage s'effectue maintenant uniquement sur la moitié de notre chemin. Cliquez sur OK et cliquez sur Finish Form pour terminer cette partie de l'exercice. Nous sommes maintenant de retour dans l'espace modèle et la timeline contient une troisième forme T-Spline. Dans la prochaine partie, nous allons apprendre comment créer une forme T-Spline en utilisant la commande Loft, combler et 3 esquisses. Comme vous verrez, la fonction Loft crée une forme de transition entre plusieurs profils. Masquez l'objet créé précédemment. Cliquez sur Create, puis Create Form. Faites apparaître les esquisses nommées Loft, Centerline, Circle et Triangle. Cliquez sur Create, puis Loft. Cliquez sur le profil triangulaire dans le canevas et cliquez sur le profil circulaire. On obtient une prévisualisation de la forme de transition entre le triangle et le cercle. Ceci crée une forme en ligne droite entre nos deux profils. Dans la prochaine étape, nous allons ajouter une ligne médiane optionnelle pour plus de contrôle. Cliquez sur la ligne médiane visible sur le plan de travail. Fusion indiquera une erreur car il pense que ceci est un troisième profil. Pour définir la courbe comme une ligne médiane, sélectionnez Convert to Centerline dans le menu Swap de la boîte de dialogue. Pour une meilleure correspondance avec le profil triangulaire, nous avons besoin d'augmenter le nombre de faces du profil. Dans la boîte de dialogue, mettez 16 pour le nombre de faces de la largeur, width. Cliquez sur OK. Plus le nombre de faces est important, meilleure sera la correspondance avec les profils. Cliquez sur Finish Form pour compléter cet exercice. Nous avons maintenant 4 formes T-Spline dans notre timeline.